Aujourd'hui, 93% des entreprises utilisent le cloud. C'est donc un usage acquis au sein des DSI qui ont totalement adopté cette fonctionnalité de stockage au sein de leur transformation digitale. Pour autant, selon les experts, il ne suffit pas de décider de faire migrer ces données dans le cloud. Mettre en place une stratégie cloud serait plus complexe que cela et il y aurait en réalité autant de stratégies que d'entreprises. Décryptage avec Sébastien Verger, CTO France de Dell EMC et Didier Lejeune, directeur général de SCC France. Bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. Alors Sébastien, on va commencer avec vous. Peut-on rappeler quels sont les avantages à faire migrer des données ou même des applications dans le cloud ? Alors je préfère le terme de promesse au terme d'avantage, parce que les avantages sont vérifiés alors que les promesses restent encore pour certaines à vérifier. Ouais. Voilà. Alors la plus grande promesse, c'est une réduction des coûts, et on verra tout à l'heure dans notre discussion que justement elle n'est pas forcément toujours vérifiée. Au-delà de cette réduction de coûts, il y a de manière indéniable une souplesse qui est offerte par les environnements cloud, et quand on dit cloud, on pense surtout cloud public. Donc aller chercher des ressources à l'extérieur de l'entreprise chez des service providers. Évidemment, cette souplesse, cette flexibilité s'accompagne donc probablement d'une meilleure disponibilité, en tout cas d'une meilleure agilité dans la gestion, et c'est probablement les entreprises de plus petite taille qui aujourd'hui tirent le plus parti finalement de cette agilité, de cette souplesse. Les grandes entreprises conservent encore les moyens de développer du cloud privé, mais aujourd'hui ne se privent pas d'aller utiliser le cloud public pour les environnements qu'ils nécessitent. Donc si je comprends bien, aujourd'hui les entreprises n'utilisent pas un cloud, mais plusieurs types de cloud, c'est ce que vous nous dites ? Oui, tout à fait, c'est bien aujourd'hui le propos. Le constat est que la grande majorité des entreprises utilisent de multiples fournisseurs. La moyenne aujourd'hui est à 2 utilisations, donc 2 types de cloud public, plus encore une fois l'interne. Dans 2 ans, cette moyenne va monter à 5. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'applications justement qui tournent dans le cloud pour bien comprendre ce à quoi font face les DSI ? Oui, bien sûr. Alors, on va se placer en tant qu'utilisateur lambda. Moi, comme utilisateur lambda au quotidien, j'utilise la bureautique. La bureautique que j'utilise, chez Dell Technologies, on a fait le choix d'Office 365. D'autres sociétés font le choix des Google Apps. Donc, on voit par exemple la bureautique qui aujourd'hui est très largement externalisée, bureautique et messagerie. Le CRM est aujourd'hui très largement externalisé chez des sociétés telles que Salesforce, qui a fait sa réputation et sa renommée autour de leurs environnements CRM. On voit d'autres utilisations comme par exemple la fiche de paye qui aujourd'hui est très largement externalisée vers un certain nombre de fournisseurs. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini avec ces différentes utilisations. Sans compter sur les nouvelles applications, les fameuses applications dites cloud native, celles que l'on développe actuellement, qui, comme leur nom l'indique, tournent nativement sur des environnements cloud publics. Alors Didier et Sébastien nous l'a expliqué, il y a différents types de cloud. On peut se poser la question du coup de quel cloud choisir, puisqu'en fait on a vu une première vague d'entreprises il y a quelques années qui allait massivement vers ce qu'on appelle du cloud public, donc avec un prestataire de cloud, et qui reviennent un petit peu aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, absolument, parce que le marché est beaucoup plus mûr, les clients ont eu des expériences. Certains se sont rendus compte que finalement les coûts pouvaient s'envoler s'ils n'étaient pas contrôlés. Donc la promesse de la réduction de coûts n'était pas toujours tenue. Voilà, absolument. Et selon finalement le workload de l'application, selon sa consommation, le client peut avoir intérêt à étudier des solutions de prémices qui sont tout à fait pertinentes. Donc du coup, on ne revient pas en arrière, mais on adapte en fait sa stratégie aujourd'hui. On adapte sa stratégie à l'usage. Et surtout, il faut prendre des prestataires comme SCC pour pouvoir aider à contrôler l'aspect contractuel, qui est également très complexe, avec la réversibilité, etc. Et l'aspect consommation, où certains utilisateurs, s'ils ne sont pas contrôlés, oublient d'éteindre des VM, des choses comme ça, et donc ça continue à consommer, et il faut suivre ça de très très près. Sébastien, il y a cette notion de coût, du coup, dans le fait de revenir, enfin en tout cas d'adapter sa stratégie cloud. Est-ce qu'il y a d'autres explications du coup à cette adaptation ? Oui, bien sûr. Alors ce phénomène qui porte un nom, on l'appelle le cloud repatriation. Encore une fois, on n'échappe pas à des mots anglais. Un anglicisme. Exactement. Donc ce phénomène, finalement, il est le constat de certaines zones géographiques comme les États-Unis, bien sûr, mais aussi le nord de l'Europe, qui sont partis un petit peu plus tôt que la France vers des environnements de cloud public en termes d'adoption, et qui aujourd'hui procèdent à un réajustement. On va dire qu'ils ont peut-être envoyé le balancier un petit peu trop loin, un petit peu trop vite. Alors les raisons, Didier vient d'évoquer le coût, qui est l'une des principales raisons à ce rapatriement. Il y en a d'autres. Le contrôle des données, finalement, quand je suis dans le cloud, est-ce que j'ai le contrôle de mes données? Les échanges interapplicatifs.
sont d'autres raisons. Bien sûr, la sécurité et la compliance, on va dire que GDPR est passé par là, au moins en ce qui concerne la zone Europe. Donc finalement, on voit ces différents paramètres qui font qu'aujourd'hui, eh bien, il y a un réajustement sur donc, ce balancier qui était pour certains pays parti un petit peu plus loin. C'est là où la France a une vraie opportunité aujourd'hui. Pour une fois, tirons bénéfice du fait que... On est dans le bon timing finalement. Exactement, on est dans le bon timing. On peut, messieurs les Anglais, tirer les premiers comme on dit toujours. donc eh bien, on va tirer bénéfice pas des erreurs, hein, mais de ces ajustements pour conseiller au mieux les entreprises pour mettre les bonnes applications et les bonnes données au bon endroit. Donc différents types de cloud, différentes applications, différents enjeux finalement pour chacune des entreprises. Et justement, nous sommes allés filmer dans les locaux de Dell une de vos collaboratrices qui travaille au quotidien avec ces entreprises et qui nous explique leurs enjeux. Les enjeux du cloud ne sont que le résultat d'une réflexion plus profonde, qui est celle plutôt de réussir sa transformation digitale. Il y a plus de 93% des sociétés qui se doivent de devenir un business digital à un horizon de 2030. Une des options envisagées est celle du cloud. Pourquoi celle du cloud ? Parce que ça va répondre à de la notion d'agilité, de réduction des coûts, car c'est l'objectif finalement de toute transformation, mais c'est aussi finalement diminuer le risque par rapport à ce projet-là. La solution n'est pas nécessairement dans du full cloud public. On est plutôt dans une approche multi-cloud. 90% des sociétés vont consommer au moins 2 services cloud. Mais qui dit multi-cloud dit justement là aussi complexité. Finalement, on va recréer des silos par fournisseur de cloud, perte de contrôle finalement, avoir des compétences spécifiques et là finalement on génère une nouvelle problématique un peu plus complexe. Ce qui est important dans une approche multi-cloud, c'est identifier la bonne application pour la bonne cible. Autrement dit, quel type de service. Et c'est là où nous, Dell Technologies, avec nos partenaires, on peut aider dans toute transformation envisagée. Messieurs, nous venons de l'entendre, l'approche multi-cloud va générer une nouvelle complexité. Sébastien, quelle est-elle cette nouvelle complexité ? C'est avant toute chose une complexité de gestion. On se retrouve à gérer de multiples environnements qui ne sont plus forcément hébergés au sein de l'entreprise. Jusqu'alors, on pouvait gérer de multiples environnements, mais qui étaient sous le contrôle de l'entreprise. Aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, il y a une perte de contrôle finalement de ces environnements qui peuvent être situés chez différents fournisseurs. Donc c'est avant tout une complexité de gestion. C'est aussi la gestion de ces différents fournisseurs. Gérer un fournisseur et gérer de multiples fournisseurs, c'est une vraie problématique au quotidien pour nombre d'entre nous. Il y a aussi les échanges interapplicatifs. Quelles sont les données, à quel endroit, à quel moment. Est-ce qu'ils peuvent communiquer entre eux si peuvent besoin communiquer entre eux et la cohérence finalement des données entre ces différentes applications hébergées dans de multiples localisations. Didier, au sein des entreprises que vous accompagnez, est-ce que vous constatez également cette nouvelle complexité avec une approche multi-cloud ? Oui, tout à fait. Nous avons une business unit qui s'appelle Data Center Automation, qui a fait pas mal de prestations de services sur une soixantaine de clients ces 2 dernières années, et qui a constaté que finalement, les clients avaient du mal à maîtriser l'ensemble de ces technologies. C'est très complexe. Et donc, nous avons décidé de développer notre propre outil, qui s'appelle Foreni, qui est annoncé aujourd'hui, et qui est un outil de cloud management platform. Nous avons constaté qu'il n'y avait pas une offre si complète que ça sur le marché. Et nous avons fait ce développement qui est ouvert non seulement aux cloud providers américains, mais également aux cloud providers français, puisque nous travaillons beaucoup sur le secteur public et que c'était indispensable, et qui offre un spectre de fonctionnalités largement supérieur à ce qui existe, avec de la supervision, de l'approvisionnement, le contrôle des consommations, la facturation unique sur l'ensemble du multi-cloud. Donc aujourd'hui, lors du Kick-Off SCC 2019, vous lancez cette nouvelle offre qui s'appelle Foreni et qui va permettre de piloter en fait les différents environnements cloud qu'une entreprise aura. Absolument. Et donc là, autant sur la partie gestion du cloud que sur la partie pilotage d'un prestataire. Voilà, gestion du cloud, indicateurs de gestion, indicateurs financiers, mais également indicateurs techniques. Par exemple, notre offre en matière de DevOps permet de passer de plusieurs jours pour provisionner un environnement 3 tiers à quelques minutes. Donc il y a un gain de productivité, une simplification extrêmement importante pour nos clients. Donc on est presque dans du temps réel, on est à quelques minutes du temps réel. Absolument, absolument.
Pour autant, les entreprises peuvent également décider de créer leur propre cloud. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, Didier, de créer son propre cloud? Disons que là aussi, le marché a beaucoup évolué. Vous avez aujourd'hui des technologies d'hyperconvergence qui sont matures. De grands comptes l'ont adopté. Nous avons participé à ces mises en place, au support, au déploiement de ces architectures. Cela descend au niveau des ETI. Donc souvent, des ETI revoient complètement leur infrastructure pour aller vers ces technologies-là qui sont quand même la première pierre pour pouvoir développer un cloud privé. Et donc, bien accompagné, c'est quand même à la portée de tous les clients désormais. Donc il faut un accompagnement de SCC, mais également potentiellement un accompagnement plus technique. Sébastien Verger, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on veut lancer son propre cloud? Il faut déjà regarder l'état de son patrimoine applicatif. Je pense que tout tourne autour des applications. Donc je suis toujours moi étonné de voir à quel point les entreprises n'ont pas forcément une vision exhaustive de leur patrimoine applicatif. C'est là où Dell Technologies et au travers bien souvent de nos partenaires tels que SCC, eh bien, on va accompagner nos clients petit 1 dans l'établissement exhaustif de leur patrimoine applicatif. Et après, on va regarder application par application finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces applications. Certaines vont être ce qu'on appelle des applications legacy, qui vont continuer de tourner dans leurs environnements. D'autres peuvent être adaptées pour s'ouvrir au cloud. D'autres peuvent simplement être remplacées. Et puis, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les nouvelles applications. Et encore une fois, Didier évoquait les capacités de développement et de rapidité de développement et de mise en œuvre qui existent aujourd'hui sur le marché pour ces nouvelles applications. Donc aujourd'hui, en fait, il est complètement illusoire de dire que je vais mettre tout mon applicatif vers une solution plutôt qu'une autre. En fait, ça va vraiment s'adapter au niveau de chaque application. Exactement. Alors certains ont tenté de partir vers du mono-fournisseur cloud. Alors je pense que c'était plus une vision parce que la plupart du temps, quand on échange avec les clients qui avançaient cet argument jusqu'il y a quelques mois encore, 2-3 questions telles que celles qu'on a évoquées tout à l'heure concernant la bureautique, concernant la fiche de paye ou autre, suffisent à démontrer que de toute façon, ça reste une vue de l'esprit de vouloir tout mettre ou un vœu pieux de vouloir tout mettre chez un seul et unique fournisseur. Didier, c'est le métier de SCC d'accompagner justement ses clients dans cette transformation. Comment est-ce qu'on les accompagne au quotidien? On les accompagne on a développé une offre de cloud assessment, donc justement de vérifier quel workload, quelle application peut être transférée vers un cloud privé ou un cloud public, et également des prestations pour faire des architectures, parce que même dans le cloud public, il faut faire des architectures, donc le métier historique de SCC perdure. Faire des architectures, faire des prestations de build et ensuite faire des prestations de service manager pour gérer tous ces environnements et également, comme je disais tout à l'heure, développer les services de FinOps pour aider nos clients à utiliser au mieux le cloud et à contrôler leurs coûts. Donc on part en fait des applicatifs, on décide quel type d'environnement correspond aux applications et ensuite après on fait des développements spécifiques en fait, voilà, pour chaque environnement, voilà, si je comprends bien. Tout à fait. Sébastien, du coup, j'imagine que chaque applicatif ne va pas forcément dans un cloud ou dans un autre et que cela se décide au niveau des entreprises. Pour autant, est-ce que vous constatez des grandes tendances aujourd'hui ? Oui, bien sûr, on voit des grandes tendances. On a commencé à les évoquer tout à l'heure. Ça commence par, bien sûr, la bureautique qui aujourd'hui se partage à peu près en part égale entre les offres de Microsoft avec Office 365 et les offres de Google avec les Google Apps. En ce qui concerne les applications, on va dire tout venant, l'application standard, eh bien, on a vu dans un premier temps les entreprises se tourner majoritairement vers les offres d'Amazon. Et finalement, on a vu Microsoft arriver avec une offre pertinente, avec non seulement Azure, qui est leur offre dans le cloud public, mais surtout la déclinaison d'Azure qui s'appelle Azure Stack, qui est finalement cette possibilité pour l'entreprise d'héberger dans un environnement de type Microsoft Azure, mais on-premise, au sein de l'entreprise, sous son propre contrôle, ces applications. Et on voit finalement, grâce à Azure Stack, eh bien, Microsoft reprendre du poil de la bête et grignoter petit à petit des parts de marché à Amazon, qui d'ailleurs a réagi en annonçant une offre similaire, alors que dans un premier temps, ils s'en étaient un petit peu moqués. Et ils ont réagi en proposant, alors en roadmap, ce sera disponible dans 18 mois, si l'on en croit la roadmap, des offres similaires. Et puis enfin, on a évoqué l'intelligence artificielle, le machine learning, toutes ces nouvelles tendances. Aujourd'hui, on voit un Google qui est très puissant sur ces offres parce que, eh bien, ils mettent à disposition de leurs clients des environnements qui vont notamment permettre les phases d'apprentissage dans les environnements de type machine learning, donc qui, comme leur nom l'indique, sont de l'apprentissage, donc sont éphémères ou en tout cas sur la première phase,
dans leur utilisation la plus intensive. Et donc Google met à disposition ces environnements, donc ils sont très fortement utilisés pour ce genre de problématique aujourd'hui. Donc il y a quand même des grandes tendances, même si effectivement ça dépend de chaque entreprise, il y a quand même des grandes tendances aujourd'hui de manière générale. Et justement Didier, de manière plus générale, quand on veut définir sa stratégie cloud, comment est-ce qu'on fait ? Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut d'abord étudier son parc applicatif, voir quel besoin de flexibilité on a, quel besoin d'agilité on a. Est-ce qu'il faut finalement toucher au legacy alors qu'on a des nouveaux services à développer dans son entreprise, on a des projets tirés par les directions métiers. Il faut peut-être plutôt investir là-dessus et à ce moment-là, le cloud peut être pertinent sur des nouvelles technologies. Donc je pense que ça fait l'objet d'une étude, ça fait l'objet d'une analyse de coût également, ça fait l'objet d'une projection. Et souvent d'ailleurs, on observe que des clients, pour le même type d'application, font du développement sur le cloud public, mais ensuite vont faire la pré-production et la production sur un cloud privé. Donc vous voyez, il n'y a pas de frontières, c'est vraiment mobile. Et ça va leur permettre quoi? De garder du coup une trace de ce qu'ils ont mis sur le cloud public, c'est ça? Ça va leur permettre surtout de mieux sécuriser les données, de contrôler leur consommation. Et d'où l'intérêt de Foreni, justement, de pouvoir assurer ce pont entre la consommation sur plusieurs cloud providers, le passage sur le cloud privé ou vice-versa. Donc voilà, c'est un mouvement perpétuel. Entre différents environnements cloud. Entre différents environnements cloud, entre différentes personnes chez le client, d'où la complexité, d'où l'aspect sécurisation des données qui est très importante, traçabilité des données, compliance. Pour certains clients, ça peut être très complexe. L'aspect de mettre sur le cloud on-premise permet également de gérer ces problèmes de compliance et de sécurité de façon plus simple par rapport au cloud public. Sébastien Verger, pour conclure également, du coup, quand on veut lancer sa stratégie cloud, en complément de ce que vient de dire Didier, à quoi est-ce qu'il faut penser également? Il faut penser deux choses. Il faut déjà, comme on le disait tout à l'heure, partir des applicatifs et faire une étude, son patrimoine applicatif, et après regarder application par application ce qu'il est nécessaire de faire. Et puis, pour la mise en œuvre concernant la partie privée, eh bien, partir sur des offres matérielles et logicielles qui permettent, la souplesse, c'est-à-dire la montée en puissance, mais aussi le rééquilibrage en cas d'envoi ou de débordement vers le cloud, mais aussi et surtout une compatibilité logicielle en termes de programmatique avec les API, et c'est typiquement ce que propose aujourd'hui Dell Technologies en termes d'offres, pour permettre à nos partenaires tels que SCC, de développer leur propre valeur ajoutée avec des outils de gestion qui viennent interroger les API qu'on met à leur disposition. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Nicolas. Sébastien Verger, je rappelle que vous êtes le CTO France de Dell EMC. Didier Lejeune, vous êtes le directeur général de SCC France. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, le cloud se pense aujourd'hui au pluriel et l'enjeu n'est plus de savoir s'il faut aller ou non dans tel type de cloud plutôt qu'un autre, mais réellement de piloter cette stratégie multi-cloud lors de sa mise en place, puis au quotidien, afin qu'elle ne devienne pas un casse-tête pour la DSI.